Bonjour, je suis Isidore, je suis un jeune d'Auteuil. C'est ma maman qui m'a confié au père Brottier quand j'avais 12 ans. Elle ne pouvait plus s'occuper de moi et mon père est mort à la guerre. Je me souviens, le jour où je suis arrivé, le père Brottier m'a accueilli dans son bureau. Il m'a souri, il m'a tendu les bras et il m'a dit « Isidore, viens, à partir d'aujourd'hui, tu es ici chez toi. Si tu as des ennuis ou que ça ne va pas, ma porte est toujours ouverte. » Ces mots m'ont rassuré, j'étais en sécurité. Et aujourd'hui encore, quand il me regarde, je sens qu'il me fait confiance, qu'il croit en moi. Le père Brottier, il ne supporte pas de nous voir dans la misère. Mais pour ça, il faut trouver de l'argent. Alors tu sais ce qu'il fait ? Il met des affiches dans le métro. Il développe un journal qui s'appelle La France Illustrée, pour dire au monde entier qu'il faut faire quelque chose pour nous. Les gens sont tellement touchés qu'ils aident le père Brottier à construire des bâtiments plus confortables et des nouveaux ateliers pour qu'on puisse apprendre un métier. On a même un cinéma maintenant. Il est tellement généreux et les demandes sont tellement nombreuses qu'il accueille de plus en plus d'enfants. Mais je crois qu'il aimerait bien en accueillir encore plus. Les journaux, c'est nous qui les imprimons nous-mêmes. D'ailleurs, je suis en photo dans le dernier numéro parce que j'ai gagné un concours de gymnastique. C'est l'abbé Roussel qui a eu l'idée de nous apprendre le métier d'imprimeur. L'abbé Roussel, c'est celui qui a créé l'œuvre d'Auteuil en 1866. Parce que tout le monde croit que c'est le père Brottier le fondateur. Mais pas du tout. Le père Brottier est arrivé en 1923 à Auteuil. L'œuvre existait déjà depuis 50 ans. Quand il est arrivé comme directeur, on n'avait presque plus d'argent pour vivre. Et on a failli fermer. Je sais pas trop ce qu'on serait devenu. C'est lui qui a fait construire la chapelle Sainte-Thérèse. Tu sais pourquoi à Sainte-Thérèse ? Pour lui dire merci de l'avoir protégée pendant la guerre et il lui a demandé de prier toujours pour nous. Sainte-Thérèse, c'est sa grande amie du ciel. Il lui confie tout. Parfois, sur son habit noir, il accroche des médailles. Un jour, j'ai demandé à Monsieur David ce que c'était. Il m'a raconté que c'était des décorations de guerre. Tu sais ce qu'il a fait pendant la guerre 14-18 ? Il était prêtre auprès des blessés. Pourtant, il n'était pas obligé d'aller à la guerre, mais il a choisi d'y aller quand même, parce qu'il savait que les soldats auraient besoin de lui. Il voulait porter secours aux blessés et soutenir les mourants. Il était toujours en première ligne, dans le froid, la boue et la peur au ventre. Il aurait pu mourir. Il était proche des gens et il cherchait à mettre de la bonne humeur malgré tout. Il savait trouver les mots pour réconforter. Il écrivait souvent aux familles des soldats pour donner des nouvelles, leur envoyer des photos pour consoler les veuves. Je crois qu'il ne se reposait jamais. Il paraît qu'il a toujours été comme ça. Déjà en Afrique, quand il était missionnaire de 1903 à 1911, il usait toutes ses forces pour les autres. Les gens venaient volontiers à ses conférences car ses paroles les touchaient. Les musulmans aussi s'y intéressaient. Il a monté plein de projets pour les enfants et pour les jeunes. Il a même créé une fanfare. On ne croirait pas comme ça. Mais le père Brottier, il est musicien en plus. C'est fou parce que depuis toujours, il passe son temps à aider les gens qui en ont besoin. En Afrique, avec les soldats, maintenant avec nous à Auteuil. Je me demande pourquoi il fait tout ça. Il dit que c'est pour Dieu, parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut nous le montrer. Un jour, il nous a dit son secret pour être heureux et devenir bon comme lui. J'essaie de le suivre, mais ce n'est pas facile. Il a dit « Le vrai bonheur, c'est celui qu'on donne aux autres ».